Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est la partie pratique de notre émission. Nous appliquons de manière précise les analyses qui ont été délivrées dans l'autre émission, les décideurs de la gestion, l'analyse, que vous pouvez suivre sur le même site en cliquant sur le lien voisin. Donc je suis avec Béatrice Coquelin de la Financière de la Cité et nous faisons un numéro spécial consacré aux matières premières. Alors Béatrice, si je voulais acheter des matières premières, vous nous avez dit acheter plutôt des actions qui exploitent des mines, etc., ou des producteurs que des ETF, c'est-à-dire de spéculer directement sur les monnaies. Alors maintenant, des actions. Des actions. Je conseillerais Freeport McMoran Gold and Copper. Alors ça, c'est coté à New York. New York. Oui. Alors, donc Copper, ça va faire du cuivre, on va dire. C'est une 10% de la part de marché mondial de la production de cuivre. C'est donc énorme. Oui, donc c'était une très belle société, un des leaders qui avait acheté Placer Dome en 2007 et qui vient de souffrir là. Placer Dome, il y avait de l'or. C'est plutôt du cuivre. Il y a eu du cuivre. Donc, et là, ça vient de souffrir. Et là, ça vient de souffrir. C'est des mauvais résultats Non, parce qu'ils viennent de faire une acquisition qui est mal interprétée. Aujourd'hui, l'acquisition qui est importante. Dans ce secteur-là, c'est assez mal vu. La croissance externe est mal vue, quoi qu'il arrive. Oui, et puis surtout que la société était net cash et se passe maintenant avec 16 milliards de dettes. Hein. Oui. Donc, ils font une acquisition qui représente un tiers de leur capitalisation boursière quand même. Ah, il y a du risque. Donc voilà, une valeur liée au cuivre, vous nous a expliqué pourquoi il fallait prendre du cuivre avec du risque. La deuxième. Goldcorp, parce que les mines d'or... Goldcorp, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or qui est répartie dans plusieurs pays, ce qui permet d'avoir un risque géopolitique assez restreint, qui est très bien géré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excès de management qui survendrait ce qu'il produit. Ils ont des coûts de production qui restent bas, une perspective de croissance intéressante à un prix qui est un très bon compromis. Et un dividende qui va être correct ? Alors le dividende n'est pas très élevé sur Goldcorp. Le plus gros dividende, c'est Newmont, qui fait 3,5%. Mais sur Goldcorp, mais il est en croissance. Mais c'est Goldcorp. Troisième valeur ? Troisième valeur, il y a Stillwater Mining, qui est intéressante pour le platine et le palladium. Alors ça, vous nous avez expliqué que c'était deux de vos favoris pour cette année. Oui, parce que le palladium, il y a un squeeze un petit peu dans le sens où les stocks russes diminuent considérablement, la demande augmente. Donc ça se produit où ? En Afrique du Sud et en Russie essentiellement ? Alors non, justement, l'intérêt, c'est que Stillwater produit uniquement aux États-Unis. Ah, donc ça permet d'être exposé à la production de platine et de palladium sans le risque russe ou Afrique du Sud. Et sans le risque de monnaie, a priori. Oui. Donc c'est pareil, c'est que ces trois valeurs sont cotées sur la bourse américaine. Bourse américaine, oui. Donc on peut avoir sur son site internet. Alors une dernière valeur, parce que vous nous avez parlé des matières premières agricoles. Oui. On a bien compris qu'on ne les jouait pas directement a priori. Alors vous avez une valeur ? Potash Corp, oui, Potash Corp pour jouer la potasse, qui en fait c'est un engrais que l'on utilise pour augmenter la rentabilité des récoltes. L'année dernière, l'année d'avant, les agriculteurs avaient diminué leur consommation pour éviter de payer ces engrais. Et Potash Corporation devrait, qui est le leader mondial, devrait bénéficier d'une reprise à la fois de la consommation de potasse. Alors, les clients sont aux États-Unis, essentiellement. C'est Canada. Oui, mais les clients sont en Amérique du Nord. Essentiellement, voilà. Oui, essentiellement en Amérique du Nord. Donc c'est joué une reprise en volume de marchés qui, eux, ont monté en cours. C'est-à-dire qu'en fait, les gens étaient très négatifs sur la potasse parce que la consommation n'étant pas obligatoire, les fermiers avaient diminué leur consommation, mais ils vont en avoir besoin pour pouvoir avoir augmenter les rendements. Voilà. Et puis, il y a des capacités qui viennent sur le marché qui font craindre une sorte de surplus. Mais quand on voit les sociétés minières aujourd'hui qui annulent ou reportent beaucoup de projets, il est assez probable que les capacités qui viennent soient reportées. Et donc le cours à ce moment-là de la potasse... Donc on a une opportunité, là encore, on a une valeur qui a été un peu attaquée pour des mauvaises raisons. Voilà, c'est ça. C'est pas un pari consensuel, mais je pense que c'est une valeur tout à fait sur laquelle il y a un potentiel intéressant. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Béatrice, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour les décideurs de la gestion, l'analyse et les conseils. Au revoir.